Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série pour apprendre à programmer en C Sharp. Donc aujourd'hui, nous allons voir les structs. Donc, qu'est-ce qu'une struct? Eh ben, c'est littéralement une structure de données. Donc, c'est une sorte de boîte, entre guillemets, c'est une métaphore, hein, une sorte de boîte où on va mettre des choses dedans et on va pouvoir passer cette boîte. Enfin, pas exactement la passer, mais vous verrez. Donc, c'est très simple, je vais vous faire un petit exemple. Donc, nous avons notre void main, voilà, et on va faire une struct. Donc, comment ça s'écrit? Donc, là, on va la mettre en public, mais vous pouvez la mettre avec un autre niveau d'accessibilité. On verra les niveaux d'accessibilité plus tard dans cette série. Euh, donc, public struct, donc c'est écrit struct, et là, on va mettre un nom. Donc là, c'est le nom que vous souhaitez. CS struct. Voilà. Tac. Voilà. Donc le nom, c'est vous mettez ce que vous voulez, j'ai pas d'idée. Donc, et donc, ceci, c'est un nouveau type. Et vous pouvez l'utiliser comme en tant que variable. Donc par exemple, si je fais ça, struct, new. Ah oui, je sais pas. Voilà. Ça, je me disais, ça marche pas. Donc, une struct a des particularités, c'est que elle ne peut pas être égale à nul. euh, c'est toujours égal à quelque chose. C'est-à-dire que là, euh, elle n'est pas déclarée. Enfin, genre, j'ai pas fait égal new, par exemple. Ou new c'est struct, enfin, un truc, voilà. Mais je peux quand même l'utiliser. Get type, par exemple. Hop. Je fais un exemple nul, mais je sais pas pourquoi je l'ai mis deux fois. Voilà. Vous voyez que là, ça débug bien le fait que ça existe et que c'est pas égal à nul. Alors que j'ai rien mis en fait. Et si je mets égal à nul, vous voyez que ça met une erreur parce qu'une struct ne peut pas être. Donc c'est non nullable. Putain, j'ai un accent de merde. En gros, on peut pas le mettre égal à nul. Euh, Pourquoi ça peut pas être égal à nul? C'est parce que c'est passé par copie et non pas par référence. Donc, c'est la grande différence avec la classe, c'est que la classe est passée par référence et la structure passée par copie. Euh, voilà. Donc, une struct, enfin il y a d'autres différences, mais on les verra plus tard, notamment quand on fera aussi les classes. Euh, donc, du coup, on peut déclarer des choses dedans. Donc, on va tout mettre en public, hein. Hop. Donc, public, int, on va mettre id, voilà. Et public, string, name, voilà. Nickel. Et donc là, le truc aussi, c'est que on ne peut pas dire ça c'est égal à 5. Voilà. J'ai cru que ça allait marcher, j'ai eu un bug de cerveau. Voilà. En fait, on peut pas déclarer ça à la base. Comme ça, en fait. Donc on est obligé de juste dire, ok, ça, il y a ID, ça existe, mais on peut pas dire, ouais, c'est égal à 5 de base. Pour faire ça, enfin, on peut le faire, mais pour faire ça, il faut faire un constructeur, donc on met toujours le niveau d'accessibilité, pour l'instant public, on verra plus tard pour les autres niveaux, public, et là on met le nom de la classe, donc c'est struct, hop, et là il va vous dire, donc là c'est un constructeur, et là le truc c'est que en struct, vous êtes obligé de tout définir. Donc toutes les variables qui sont là, vous êtes obligé de les définir. Donc name égale à
à ça, voilà. Hop. Et id, on va dire qu'il est égal à, euh, je sais pas, à 9. Voilà. Et là, quand on va faire, quand on va passer par ce constructeur là, on va dire que c'est égal à 9. Donc en gros, si là je fais structure.id, is the possibility ah oui. Voilà. Si on fait ça, on est obligé de faire new. On est obligé d'utiliser le constructeur parce que sinon, bah, c'est pas assigné. Donc voilà. Donc voilà. Et là, normalement, ça va nous mettre 9. Vous voyez, ça met 9. On peut aussi mettre des arguments à ce constructeur. Donc si on met public cstruct et que là je mets un string name, on va dire qu'on peut s'enregistrer en tant que nom. Bah on va dire que name égale name et id égale 9. Voilà. Ça on ne change pas. Voilà. Donc ça voilà. Et du coup ici, si je mets name, bah là ça va rien débug parce que bah, le nom il est vide. Si je mets new je vais mettre, je sais pas, voilà, on va mettre ça, DJ, voilà, j'ai mis 2 lettres au pif. Voilà, vous voyez que ça débug ça. Bon, c'est simple jusqu'à maintenant. Et du coup, c'est bien passé par copy. Puisque par exemple, si là je fais new DJ, donc ça veut dire que name, là il est égal à DJ, que je mets une structure qui est égale à structure 2, voilà. Et que je dis que structure 2 pour un name est égal à h et que je redébug ça, bah ce sera toujours DJ. Voilà. En vrai, ça vous paraît peut-être logique, mais si ça serait passé par référence, ça aurait été modifié. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On peut aussi définir différemment les idées, bah, les idées, les variables. Donc, pour ce faire, ici, on rajoute des crochets, comme ça. Et là, on a accès aux variables qui sont publiques. Hop, name égale. Et là, on va mettre J. Voilà. Et donc, on peut les définir comme ça. Donc, je vais juste utiliser le constructeur de base. Et là, vous voyez que là, hop, J. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on peut enlever ce constructeur-là, en fait. Et dire, bah non, mais moi, je les mets à la main, en fait. Bon, je veux que ça se mette comme ça. Donc, bien sûr, s'ils sont private, on n'y a plus accès. On ne peut pas le modifier. Tac. Et en cas d'autres trucs, je ne vais pas modifier, enfin faire ça maintenant parce que ce sera pour un autre épisode. Mais voilà, donc vous pouvez y accéder et les définir comme ça. Et donc ça c'est très important les structs pour faire passer des données. Parce que en fait le truc c'est que au lieu de faire une méthode donc public void execute et qu'on veut faire passer un int id et un string name, et bah vous faites passer une struct que vous appelez data, je sais pas, j'en sais rien, je l'appelle comme de la merde. Okay. Et là vous dites data.name. Voilà. Enfin est égal à truc. Vous faites vos bails. Voilà. Je pense n'avoir rien oublié. De toute façon, si j'ai oublié des choses, je mettrai. Je ferai une update hein, dans les prochains épisodes, même si je ne pense pas.
Vous avez au moins la base de création de la struct et de... Enfin, de comment ça s'utilise. Si, en vrai, aussi, un truc que j'ai oublié, c'est que on peut mettre des méthodes dedans. Donc, c'est-à-dire qu'on peut mettre public void setName, hop, et là, string, name, name égale name. Voilà, on peut faire ça. Et du coup, ici, on peut faire structure dot setName. Voilà. Et là, ça marche bien. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Je vous dis salut à tous.